accueillir tous à cette cérémonie qui lance la stratégie de la CARICOM pour l'aide au commerce. Et je remercie le gouvernement haïtien d'avoir de servir d'hôte à cet événement et d'avoir tout mis en place. Et le fait que cela se tient ici en Haïti témoigne particulièrement de l'engagement du président Martini en tant que président de la CARICOM. Et laissez-moi vous, it's always a pleasure for me to come to Haiti and work with you, Mr. President. Je remercierai également le directeur général de l'OMS, M. Pascal Lamy, l'OMC, M. Pascal Lamy, un ami de la région qui a été sur la ligne de front pour encourager la région pour le développement de sa stratégie d'aide au commerce et qui a promu, Pascal nous a amené depuis longtemps pour arriver nous a tenu à bout de bras pour arriver à ce stade et nous sommes certains que votre successeur, un ami, un fils de la CARICOM, va aussi encourager cette CACA. Nos institutions partenaires, je vous accueille chaleureusement à un pays béni de gens avec un esprit, un courage incroyable, représentant également chaleureux, représentants d'Afrique qui sont acceptés notre invitation de partager leur expérience en matière d'aide au commerce et pour nous dire comment ils ont pu attirer un appui important de la communauté internationale pour cela. À cette phase, nous avons commencé avec la 20e rencontre du Conseil de la CARICOM pour le commerce et le développement en mai 2009 et il a été clair qu'il nous fallait développer une stratégie pour le commerce avec une approche intégrale pour le développement du commerce. Pour entreprendre cette tâche, nous avons trouvé des partenaires désireux au sein de la BID et qui nous ont donné une assistance valable pour le développement de cette stratégie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, compte tenu du dynamisme et des grandes difficultés des économies mondiales, des petits États comme les nôtres vont chercher tous les moyens possibles d'arriver à être compétitifs sur le marché international. Avec un consensus au cours des 8 dernières, c'est que l'expansion du commerce a un rôle important à jouer pour arriver à une voie durable vers le développement. 24 ans avant, dans la conception du marché unique de la Caraïbe, nous étions pour améliorer le commerce intra-régional, mais aussi pour l'expansion du commerce entre la CARICOM vers le reste du monde. Et c'est un moteur important pour la création et le maintien de la croissance et avoir un impact positif sur le bien-être social et économique de nos citoyens. Un thème, cette idée que ce sont les Haïtiens et les Haïtiennes qui font la force de ce pays, c'est un thème sur lequel j'aurai l'occasion de revenir demain devant l'Académie diplomatique. Je ferai cette intervention de demain en français. Et pour ce qui est de celle de ce matin, je vais, si vous le permettez, revenir à l'autre langue de travail de la CARICOM, c'est-à-dire l'anglais. What gathers us today here is the shared belief c'est la croyance que le commerce peut être un moteur de développement et de réduire la pauvreté en créant du travail. Si nous donnons au commerce opportunité, est une chose. Pouvoir développer des flux de commerce est une autre chose. Nous devons pouvoir traduire les échanges, ce qui serait possible par le changement par des choses possibles pour que les pays en voie de développement puissent développer les capacités réelles pour le commerce. Et c'est ce que Aid for Trade, l'aide pour le commerce, veut réaliser. Il s'agit d'aider à transformer les opportunités de commerce en réalité. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir d'accueillir aujourd'hui à Port-au-Prince le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce et le secrétaire général de la CARICOM qui me dit que Haïti c'est son deuxième pays. À l'occasion de ce grand événement
qui marque le lancement de la stratégie régionale de l'aide pour le commerce. Votre présence ici, Monsieur le Directeur général, témoigne de la bonne relation existant entre mon pays et votre organisation, dont le rôle essentiel est de favoriser le commerce entre les États membres et de le réguler, rôle qui est plus que jamais nécessaire au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous présenter mes plus vives félicitations pour l'excellent travail que vous avez réalisé à la tête de l'organisation durant votre mandat, votre double mandat. C'est aussi pour moi l'occasion de vous présenter un vibrant et solennel remerciement pour le soutien apporté aux pays en développement et plus particulièrement aux pays les moins avancés, les PMA, dans le cadre de l'initiative de la stratégie régionale de l'aide pour le commerce. Je remercie l'assistance de bien vouloir saluer le travail de M. Pascal Lamy à la tête de l'Organisation mondiale du commerce par de chauds applaudissements. Je vous remercie. J'en profite également pour saluer le partenariat établi avec la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, je m'excuse, qui vise à faire avancer les travaux de la stratégie régionale, à assurer la gestion et le suivi du programme Aide pour le commerce et à aider les pays de la CARICOM dans leurs initiatives nationales. Monsieur le secrétaire général de la CARICOM, Monsieur le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Mesdames, Messieurs, les difficultés inhérentes au système socio-économique d'Haïti représentent des obstacles de taille pour son développement. De grands efforts sont entrepris par le gouvernement en vue d'améliorer le réseau de transport national, par exemple. Les faiblesses des réseaux routiers, on le sait, et des infrastructures portuaires et aéroportuaires sont un frein à la circulation des biens et des personnes et aux échanges économiques tant internes qu'externes. C'est un des principaux facteurs de la pauvreté dans le pays. Il y a tout juste 7 mois, le ministère du Commerce et de l'Industrie a inauguré le premier laboratoire national de métrologie et le premier bureau haïtien de normalisation. Un vaste programme de traçabilité des produits alimentaires vient d'être lancé récemment. Toutes ces réformes visent à lutter contre la pauvreté et à permettre à la République d'Haïti d'être compétitive sur le plan régional afin de pouvoir participer au système commercial multilatéral. C'est pourquoi le pays se réjouit du lancement de la stratégie régionale de l'aide pour le commerce qui s'inscrit dans le cadre de l'aide globale au développement qui permettra à de nombreux pays en développement de surmonter les obstacles auxquels ils font face et à jouer un rôle plus actif et à tirer parti du système commercial mondial en utilisant le commerce comme instrument de croissance, de réduction de la pauvreté et du progrès social. L'OMC, en la matière, a été très active au cours des dernières années. C'est ainsi que l'aide pour le commerce a progressé. Le directeur général vient d'en parler dans son propos. L'aide pour le commerce donc, a progressé en 2007 de 20,6% par rapport à la période de référence de 2002-2005, avec des engagements frôlant les 36 milliards de dollars. En 2008, ces engagements ont augmenté de façon plus spectaculaire, avec une progression de 35% et un total de 41,7 milliards de dollars. Les activités réalisées au cours de la période ont permis de déboucher sur le programme de travail concernant l'aide pour le commerce en 2010-2011. Le directeur général de l'OMC eut à dire dans ses remarques finales que l'aide pour le commerce était un exemple concret de cohérence au niveau mondial dans l'élaboration des politiques publiques. La Caraïbe prend acte, Monsieur le directeur général, de ces propositions et espère avoir le soutien continu de l'OMC pour l'aider à lever de manière progressive les obstacles au commerce et aux investissements dans la région.
Le commerce joue un rôle de plus en plus important dans le processus de croissance et de développement économique. Certains pays ont fait du commerce un axe prioritaire pour générer des devises via les exportations et dynamiser la croissance. Le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine changent actuellement la face du monde grâce au commerce. Ces pays émergents ont connu des taux de croissance moyens de 7% pendant les 10 dernières années. Le momentum n'est pas en notre faveur. La région a donc tout intérêt à ce que nos partenaires internationaux au développement agissent rapidement en tenant leurs promesses faites lors du lancement de l'initiative d'aide pour le commerce lancée à Hong Kong en 2005. Un pourcentage significatif de ces aides est disponible sous forme de prêts et est de plus en plus canalisé à travers les institutions financières de développement. La Banque caribéenne de développement est appelée à jouer un rôle fondamental comme acteur important dans la mobilisation des ressources. Je peux vous assurer que les gouvernements régionaux sont prêts et disposés à travailler avec les partenaires de développement internationaux dans la formulation des mécanismes novateurs de financement de l'aide au commerce, grâce à une combinaison de subventions, de prêts concessionnels, de partenariats public-privé, de l'assistance technique et de la coopération au développement. Mesdames, Messieurs, le travail de libération des énergies créatrices et des potentiels commerciaux des pays de la CARICOM ne doit pas s'arrêter avec le lancement de cette stratégie. Il doit être poursuivi en engageant les partenaires de développement sur la question de sa mise en œuvre. L'organisation d'une conférence internationale sur l'aide au commerce dans la région est une étape importante dans la mobilisation des ressources financières indispensables aux pays de la CARICOM. Cependant, la région est très reconnaissante à la Banque interaméricaine de développement et à l'OMC, à travers son directeur général, présent ici ce matin, pour leurs contributions très précieuses qui nous ont beaucoup aidés. La région a déjà identifié, analysé ses besoins pour renforcer la compétitivité de ses exportations. Cette stratégie régionale d'aide au commerce s'inscrit donc en droite ligne de ce qu'il convient de faire pour valider un ensemble de mesures susceptibles de supporter son appareil productif. Notre vision, c'est de changer de manière durable la situation dans laquelle se trouvent nos pays en nous engageant de manière volontariste à lever les obstacles au développement du commerce. Au nom des peuples de la communauté caribéenne, je déclare ouverts les travaux de validation de notre stratégie régionale d'aide au commerce. J'en profite pour lancer un appel solennel à tous, incluant la communauté des bailleurs, pour nous aider à transformer cette stratégie en réalisation concrète. En vous remerciant encore de votre présence nombreuse à cette activité, je vous souhaite un bon travail et vous remercie de votre aimable attention.